Bonjour Pierre, Bonjour Patrick, bonjour à tous. bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le signe du Verseau. Vous avez Ah, remarqué, je suis en bleu aujourd'hui, c'est la couleur d'Uranus. ouais, écoute, moi je suis en blanc, j'espère pas jeter un froid pour ce signe le plus froid d'hiver, avec une planète Uranus où il fait -224 degrés. J'ai regardé tout à l'heure, ça jette un froid, mais peut-être qu'on va pouvoir se réchauffer avec quelques plaisanteries de l'humour du Verseau. Tu vas nous en parler avec. Est-ce que ton petit oiseau survit dans le froid? Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Oh, après le froid saturnien du Capricorne, là, il est allé se réchauffer auprès d'une bande d'amis parce qu'il aime bien avoir des copains, le Verseau. Donc là, il se dit, bon, je commence à vieillir dans le Capricorne, il est temps que je me tourne un petit peu vers les autres. Donc voilà, c'est la phase Verseau, c'est celle où on est dans la fraternité, l'amitié, et ça continue. Bon, eh bien Patrick, très heureux donc de te retrouver aujourd'hui. Là, qu'est-ce qui va se passer avec le Verseau? Ce petit oiseau, raconte un peu parce que ça m'interpelle moi et que font les oiseaux l'hiver? Il y a pas beaucoup à manger, c'est un peu tristounet quand même. Eh bien, puisque tu es un Verseau, tu devrais vraiment me rassurer en me disant que tu ne vas pas rester chez toi, hein? Puisque tu aimes bien la moto, tu aimes bien, Le aussi, drone. les drones, hein, voilà. Donc c'est un signe d'air. Le Verseau, il a besoin d'air, il a besoin d'espace, il a besoin de liberté. Ça, ce sont vraiment les mots clés du Verseau. Et il ne se lasse pas effectivement de rencontrer des gens, de faire des réunions, il a besoin de se sentir relié aux autres, bien qu'il soit indépendant. Parce que le Verseau, il faut pas trop non plus le coller, hein, sur ça c'est certain, et même en amour, hein, c'est pareil, hein, voilà. Donc il est dans cette, dynamique-là, heu, qui est typique de la planète d'Uranus, hein, on l'a vu là quand on a fait des vidéos sur Uranus. C'est une planète qui est, complètement différente des autres puisqu'elle tourne dans le sens inverse sur elle-même et en plus elle a les pôles, nord et sud Mmh. de cette planète sont à 90 degrés par rapport aux autres, par rapport à Saturne ou Jupiter, par exemple. Mmh. Donc c'est une planète originale qui se démarque des autres. Donc elle, effectivement, elle va marquer tous les natifs et les natifs du Verseau dans ce sens-là. Elle n'est pas comme tout le monde. Voilà, ça c'est clair. C'est vrai que quand tu regardes les comment dire, la versatilité des Verseaux, les gens qui passent d'un état à un autre état, tu te dis, ils sont pas paralysés par le froid parce qu'en fait, ce sont surtout pour moi les ondes et c'est ça le paradoxe un peu. Beaucoup de gens, notamment, bah, ceux qui connaissent pas l'astrologie, disent que c'est un signe d'eau parce que c'est le Verseau, évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder le glyphe, tu vois? On reparlera du glyphe que tu m'as envoyé qui fait de l'eau. Je suis assez, favorable à avoir un glyphe qui fait plutôt comme un électroencéphalogramme, tu vois? Les ondes, très, tu vois? Quand on va à Vézelay, je vois que, sur le fronton, les apôtres et Jésus, ils ont pas de sandales et il y a les ondes du Verseau en dessous pour symboliser qu'ils se connectent avec une énergie. Et je crois que le Verseau, c'est ça qui compte, c'est l'énergie. Il y a, dans l'arcane, de Tempérance, j'arrive un peu dans le bois dur directement, mais il y a ces ondes qu'on retrouve dans les jarres de Tempérance et les gens me disent: «Oui, mais c'est de l'eau», mais il faut quand même être intelligent. Si c'était de l'eau, l'eau, elle tomberait. Or là, on voit qu'elle en diagonale, alors il y a un problème. En plus, quand tu regardes la carte, elle est franchement, c'est une gauchère. C'est une gauchère parce que si tu as 2 brocs d'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre ta main forte pour verser dans l'eau, dans l'autre. Or là, c'est la gauche. Donc ce qui signifie pour moi, mais je suis un peu tordu comme un bon Verseau, c'est que la main forte, la main droite, elle pourrait faire rentrer les ondes dans la main faible et là, ça serait vraiment de voir la carte sous un autre angle, quelque chose d'original, de créatif, tu vois? Alors évidemment, on retrouve les mêmes ondes dans les 2 jarres de l'étoile, magnifique aussi et c'est ça qui interpelle et d'ailleurs,
dans les glyphes, qui restent des signes astrologiques en Égypte, il reste que le Verseau qu'on retrouve d'ailleurs, place de la Concorde à Paris. Les ondes, c'est important. C'est peut-être pas un hasard si je vais revenir à mes personnages, célèbres, mais tu vois, par exemple, Volta qui a inventé la pile et on parle de Volt après, eh bien, c'est quand même, un verso. On a pareil avec, je crois que c'était André-Marie, Ampère. Lui, il a dit: «Bah, tiens, volt, ça va être une unité, il y aura ampère et tout» et Ampère, il a inventé l'ampoule, il a inventé l'électroaimant aussi. Voilà, la bobine électrique. On a quand même, je trouve avec le verso, ce côté des ondes qui est trop souvent, méconnu. Tu vois? Benjamin Franklin, bon je sais, il était Capricorne, mais Franklin, il avait une forte, personnalité avec, Mercure en Verseau et ça a donné quoi? Bah, le paratonnerre et pour trouver le paratonnerre, en bon signe, de il a envoyé un cerf-volant et c'est le cerf-volant qui a fait déterminer comment il fallait faire un paratonnerre. Donc c'est quand même pas rien de dire, peut-être au risque d'être lourd, mais ce signe, moi je quand on le fait comme ça, tu vois, je me dis: «Ah bah, les gens ils vont confondre, ils vont dire c'est de la flotte», tu vois? Et puis, alors que, d'ailleurs on voit bien, les gens Verseau très souvent sont plutôt énervés que gentils comme les signes d'eau, hein. Casse-toi pauvre con là. Je confirme, je confirme. Les versos sont très, très nerveux, ils sont stressés et stressants quelquefois pour l'enfant. Oui, bah oui, Mais tu as raison pour le signe, effectivement du Verseau, c'est pas vraiment des vaguelettes parce que, on sent très bien qu'il y a cette énergie-là et d'ailleurs, moi j'aime bien le poète, persan, Rumi qui était un sage et ouais, qui a dit donc, «Nous sommes l'eau de la connaissance et la cruche qui la verse», hein? Donc c'est vraiment très important effectivement de comprendre cette relation que nous avons avec l'eau de la connaissance. C'est pas du tout une eau normale, hein, ouais, et là, on le voit bien dans la tempérance, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas possible que l'eau s'écoule dans ce sens-là. Non, non, une non, non. évidence. En tout Et cas, même il y a quelque chose qui est très intéressant, de voir dans ce sigle du que ça soit des vaguelettes ou que ça soit effectivement des ondes, ce sont 2 ondes ou 2 vaguelettes parallèles, hein, et c'est le seul signe du zodiaque où les 2 parties se trouvent indépendantes comme ça. ouais, mmh, Hein, il y en a pas d'autres. Hein, dans les poissons, par exemple, c'est relié, la balance, ça fait 2 cloches avec un non, là, le Verseau, c'est 2 lignes. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas vraiment de dualité, c'est-à-dire que chacun que ça soit le pôle féminin ou masculin, qu'il soit en haut ou en bas, qu'importe, de toute façon, ils sont indépendants. Si on prolonge les 2 de chaque côté en parallèle comme ça, eh bien, comme on le sait, les parallèles ne se rejoignent jamais, elles sont à l'infini. Donc ça signifie bien que les 2 énergies sont superposées et non pas opposées. C'est ça c'est qui est ça. intéressant dans le signe du Verseau. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'air aussi. L'air, c'est vraiment important. Tu disais que je faisais de la moto et du drone, mais bon, je suis pas Charles Lindbergh, mais enfin, on retrouve chez les aviateurs, quand même cette idée de, comment dire? D'expansion, tu vois? Je sais que, comment dire? La firme bien connue Nike a été faite j'avais noté ça quelque part, en janvier et c'était vraiment une boîte qui a été faite sur le signe du Verseau et sa devise «Nos limites», c'est Mmh. vraiment le truc qui résume bien, en fait, le signe du Verseau, tu vois? Pas de limite et l'air, il y a pas que Charles Lindbergh. La première boîte qui a fait des avions en France, c'est Voisin. C'est les premiers avions. Et bah, il était Verseau. Dassault était Verseau. On voit qu'il y a besoin d'immensité, tu vois? Nos limites, Jules Verne. Jules Verne, c'est le tip top, quoi. Lui, Ouais, c'est ouais. vraiment, l'immensité, c'est ça qui est bien. Galilée aussi, Galilée qui était Verseau, donc il y avait le côté novateur en même temps, et le côté, de la passion des choses et puis en même temps, bah, toujours dans ce truc, assez, immense qui est comme Uranos en fait, le Uranus et Uranos, c'est le dieu du ciel, hein, et Gaïa la terre, quoi. Donc on retrouve bien, tout ça, quoi, voilà, bon, je sais pas. Tout à fait. Tout à fait. Ça bouge en tout cas avec les Verseaux. Oui, et alors, dans les personnalités Verseau que j'ai trouvées, moi j'ai trouvé, donc, j'ai cherché et j'ai trouvé 2 acteurs qui,
que j'aime beaucoup. Karine Viard, qu'on a vu Ouais, dans la famille Bélier, par exemple, et puis, aussi Daniel Auteuil, qui est un Verseau, typique aussi. Alors on va commencer par la carte du ciel de Karine Viard, ouais. où on peut voir qu'effectivement, elle a non seulement le soleil Verseau, la lune Verseau aussi, mais aussi Vénus et Mars et même la lune noire. Donc, vraiment, elle est typique Verseau et ascendant Balance, donc beaucoup d'air, beaucoup de mental, beaucoup de nervosité. On peut voir dans cette carte du ciel. Elle a eu une enfance, assez difficile, on peut le voir, dans les aspects en rouge là, qui atterrissent à son soleil Vénus, hein. Et sans doute que ça a pas dû être facile même au début dans son métier puisque la Lune et Mars sont conjointes et là aussi il y a encore plus de nervosité, on peut le dire, et Carré-Neptune avec beaucoup, de désillusions, de désenchantement, voilà. Mais c'est quelqu'un qui s'est vraiment, accroché, à ce qu'elle voulait faire, à sa mission de vie, hein, puisqu'elle devait aller vers le Gémeaux, et elle a, réussi effectivement puisque, là on voit très bien que Jupiter dans son thème se trouve en Gémeaux aussi et dans la maison 9 et quand on prend le maître, du Verseau, le maître, qui se trouve Uranus, on voit qu'il est conjoint Pluton, donc elle fait partie de cette génération des gens qui sont nés vers les années 65 et pour lesquels c'est difficile le rapport à l'autorité parce que ces planètes-là sont opposées à Saturne en Poisson, hein. Donc généralement, ce sont des gens qui se sont fait, tout de suite, leur vie, qui ont pris, une distance avec la famille et qui se sont réalisés assez rapidement, parce qu'ils ne voulaient plus supporter cette autorité. Eh bien, Autodidacte. Mmh. là, Uranus, effectivement, est un peu bloqué, hein, mais Jupiter, qui est le régent ésotérique du signe du Verseau, se trouve, lui, en Gémeaux et en maison 9. Et là, c'est tout à fait typique de la communication, l'audiovisuel, les voyages, bien entendu, à l'étranger, le rapport à la scène internationale. Le 1er rôle qu'il a fait vraiment percer au cinéma, c'était dans Les Randonneurs et donc on est dans typique dans la maison 9, voilà, le voyage en groupe, avec des copains et ça l'a fait connaître, voilà. Donc j'aime bien ce thème. Le régent, ésotérique donc étant Jupiter et le deuxième régent du Verseau, c'est le régent hiérarchique, se trouve être la Lune et là, dans la Lune, effectivement, puisqu'elle se trouve conjointe à Mars, on peut dire que c'est quelqu'un qui comprend tout à fait comment, réagissent les femmes avec leur rapport aux hommes. Elle a fait des films magnifiques, où elle avait des rôles, heu, dans le dramatique, mais où elle interprète parfaitement, ces femmes qui sont blessées par les hommes, voilà. C'est moi je trouve que c'est un thème très intéressant. On sent que c'est un être réalisé. Elle a je ne sais pas combien de films dans sa carrière, c'est incroyable, comme Daniel Auteuil d'ailleurs, lui aussi a tourné énormément de films. On va prendre donc la carte de Daniel Auteuil et vous allez voir que lui aussi, c'est un typique Verseau avec Soleil, Jupiter, oui, Soleil, Vénus et Jupiter dans le signe du Verseau. Donc Ouais. ça amène généralement pas mal de chance, surtout que ces planètes-là sont en trigone à Mars en Balance, hein, au nœud sud. Donc c'est quelqu'un karmiquement qui devait déjà être acteur, hein, avec une conjonction Mars. En maison 12 conjointe, là, c'est un artiste au moins, hein, dans sa Ouais. dernière vie. Voilà, donc on sent bien chez cet homme, lui aussi, il a un palmarès d'acteur incroyable. C'est un bosseur, c'est un bosseur. Voilà, donc Jupiter chez lui, maître, ésotérique se trouve conjoint à Vénus. Donc il a eu beaucoup de chance aussi avec ses partenaires, hein, des partenaires prestigieuses qui l'ont beaucoup influencé. Et puis, la Lune donc en régent hiérarchique, eh bien, se trouve au nœud nord, conjointe à Mars. Donc là, on voit effectivement le bosseur, qui aime bien être en public, qui aime bien, communiquer, voilà, qui est sensible, et alors c'est très étrange d'ailleurs parce que j'ai souvent vu des interviews de Daniel Auteuil
et il ne s'exprime pas très bien, en fait. Il bégaye souvent, enfin, il cherche Ouais. ses mots et cetera. Alors que lorsqu'il est, dans une Joue scène, d'un film, eh bien là, bien entendu, c'est vraiment, vraiment limpide, quoi. Voilà. Alors je voulais te demander, Pierre, puisque tu es Verseau, où est ton Jupiter à toi alors? Ah, Est c'est une bonne question. Bon, Jupiter, il est dans le signe du Scorpion. Oui, et il est conjoint à Neptune Oui, et et en maison 9 il est conjoint à mon nœud nord. et à ton nord. Donc tu vas vraiment dans la direction là de ton nord avec l'enseignement, hein, puisque tu as été, professeur. Tu es toujours professeur chez Jupiter. Tu as enseigné beaucoup à Nîmes, hein, Le en droit, présentiel, hein. le droit, Jupiter, la loi. Voilà la loi et en plus tu continues, maintenant, dans ce chemin puisque tu as sorti ce magnifique, maths en 3D là et puis ça va continuer, donc voilà, tu continues de, libérer ce Jupiter qui te donne beaucoup de joie aussi, beaucoup d'enthousiasme, je suppose, hein? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que, quelquefois aussi, je pense, aux gens, comme tu disais, qui font du cinéma. Parce que, maintenant quand je me lâche un peu et c'est pas facile, tu vois? De quand on fait une vidéo, les gens ils pensent que, bah, oui, on met, une caméra puis on est naturel, mais c'est pas forcément, donné à tout le monde. Il faut arriver justement à aller un peu plus loin et quelquefois je me dis: «Ouais, je fais un peu de cinéma», peut-être plus ma lune justement qui est dans le signe du lion. Mais je sens, au travers du Verseau ce besoin de communiquer avec quelque chose de moderne qui est le cinéma, tu vois? Et c'est vrai que dans le cinéma, on a beaucoup un côté lion avec, Goldwyn Mayer et tous ceux qui avaient, le d'ailleurs la distinction, c'est quand même le lion de Venise, tu vois? Ouais, c'est ça, il avait des lions, Goldwyn Mayer, il avait pas des chiens lui, tu vois? C'est pour ça qu'il a pris ce symbole, mais il y avait pas que lui. Mais de l'autre côté, je dirais que côté Verseau, on a eu quand même quelque chose dans le cinéma d'assez important, mais créatif. Par exemple, Ernst Lubitsch, ça a été lui qui a mis en place les machineries d'Hollywood. C'est-à-dire toute la technique du comment je peux dire là? Les cascades, les choses comme ça, les trucs qui s'en vont, qui reviennent et c'était vraiment l'avant-garde et on le sent. Hein, Griffiths, c'est pareil, c'était le cinéma muet, donc il était obligé d'être, original parce que, il fallait autre chose, pour, captiver les gens et à chaque fois que, on voit, les artistes lions, on sent un petit peu le Redford, tu vois? Alors que, dans ce côté, verso, c'est plus, je vais pas dire la provoque parce que je crois que le verso est un peu provocateur, mais tu vois, c'est John Ford avec ses cow-boys là, ou bien aussi un autre, comment dire? Je me rappelle plus de son nom. Ah oui, Eisenstein, qui avait fait, le Potemkin, un film de révolutionnaire sur la révolution, tu vois? Ou même, Truffaut. Truffaut qui est aussi, verso, lui, c'était la nouvelle vague, quelque chose de nouveau. Alors après, on est d'accord ou pas, mais il y a cette idée dans la musique, on en parle souvent. Tu avais, parlé beaucoup de Bob Marley, mais moi j'aime bien aussi Django Reinhardt. Il y a même, je pense aussi à Mozart. Le truc, c'est que, ces révolutionnaires sont pas toujours des révolutionnaires au sens où on l'entend, c'est-à-dire de comme Robespierre qui a écrit un truc politique. Alors, je crois pas qu'il était Verseau, mais il avait un ascendant, quelque chose comme ça de Verseau. Mais c'est la révolution au sens de revoir les choses. Mansart ou bien, Viollet-le-Duc, tu vois? Des Verseaux qui changeaient l'architecture. Bacon, qui était un scientifique, a revu complètement les choses différemment. La poésie avec Breton aussi, qui a écrit sur les arcanes, tu vois? Je crois que c'était Arcane 17, mais bon, je suis plus très sûr. Mais Breton, c'est ça, c'est amener à la poésie quelque chose de différent. Jackson Pollock, par exemple, quand tu vois qu'il prend les pinceaux dans le film là, il les jette, puis il prend les tubes de peinture, il les met, tu te dis: «Mais c'est quoi ce mec?» Tu vois? Je pourrais pas vivre avec un farfelu comme ça parce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas facile de vivre avec un quelqu'un qui est Verseau et très, on dit qu'on est, un peu énervé. Je crois qu'en fait, on a la passion, presque, dans les nerfs, comme on dit si bien, tu vois? Je pense que, quand tu prends James Dean, Verseau, incroyable.
La fureur de vivre, qui est mort de bonheur, comme d'ailleurs, Mozart est mort de bonheur. Tous ces gens-là, ils ont dégagé de bonheur et ils avaient la passion de la course automobile. Newman, qui était avec lui, il faisait de la course auto. Il a gagné, je crois au 1er ou 2e au Mans, Paul Newman, et l'autre, il est mort avec une Porsche, très, très jeune, quoi, tu vois? Mais il y a ce côté, pas de limite. D'ailleurs, James Dean, il a eu des Oscars à titre posthume. 2, c'est le seul qui a eu ça. 2 Oscars à titre posthume, c'est-à-dire la vie continue après la mort. Mais tu vois, moi, je trouve ça vraiment génial. Quand tu prends Beaumarchais et un autre verso, tu regardes sa vie quand même. Le mec, Beaumarchais, à l'école, ils nous serinent avec leur Figaro, mais le Figaro, c'est justement qu'il faut, déplaire. C'est ça la devise. Il y a vraiment, cette espèce de chose qui est choquante, mais c'est le gars veut pas choquer pour choquer. C'est parce qu'il a une autre idée. Tu vois? Imagine Thomas More. Tu connais Thomas More? Pour moi, c'est mon héros. Le mec, il écrit un bouquin qui s'appelle Utopia. Utopia. En 1600 et des brouettes, je sais pas, faudra vérifier, tu vois? 17e siècle, 1650 dans ces eaux-là. Eh bien, lui qui est Verseau, il va écrire un bouquin, donc Utopia, et dedans, il va proposer la semaine à 35 heures. En 1600. Mais j'adore ce livre parce que ça se passe sur une île et du coup, le gars, il se lance et puis il dit: «Bon», un petit peu comme Rabelais, un autre Verseau aussi, tu vois? Lui, la devise dans l'abbaye de Thélème, c'est: «Fais ce que te plaît». C'est vraiment, tu vois, la liberté. Bon, alors, c'est le dédain des conventions comme Figaro, enfin voilà. Alors, je pense que souvent, on se méprend un peu sur le Verseau parce qu'on dit qu'il aime bien choquer, mais c'est plutôt parce qu'il agit de façon non conventionnelle qu'il va choquer, tu vois? Nous moi, quand je vais à Uzès, je pense toujours à la duchesse d'Uzès parce que c'était Anne de Mortemart, je sais pas trop quoi, enfin, elle a un nom à rallonge, quoi. C'est une femme qui a été la première re femme qui conduisait une voiture. C'est la première femme qui a décidé de de faire des infractions. Elle a eu le premier PV de tous les temps. Tu vois, la duchesse, d'Uzès. Ensuite, elle a jamais arrêté. Son fils n'allait pas très bien, elle dit: «C'est pas grave, on va aller en Afrique, tu vas voir, tu vas arrêter d'être amoureux bêtement». Hop, elle l'emmène en Afrique et cette femme-là, à 86 ans, elle était encore responsable de la chasse à courre, je sais trop quoi et elle était, elle représentait le truc de l'automobile pour les femmes et elle s'est battue, et elle a obtenu gain de cause parce qu'elle connaissait beaucoup de monde pour que le salaire de la femme ne soit plus versé à l'homme. Ça, c'est bien de la révolution, féminine, quoi, tu vois? On parle en ce moment de la femme et cetera. J'entends jamais parler de la duchesse, d'Uzès, jamais, alors qu'elle a soutenu des femmes révolutionnaires. Ça, il faudrait aller plus loin et je vais pas parler tout de suite de Louise Michel, mais enfin, quand même si elle était avec un côté royaliste et cetera, mais c'est ça, c'est ces gens qui sont un peu partis, tout le temps, comme tu vois Bernard Tapie, un jour il est en prison, le lendemain il est ministre, il dirige l'OM, il fait du théâtre. Je me demande comment on peut vivre avec un mec comme ça, tu vois? Enfin bon. Oui, il faut suivre, hein, il faut les suivre les Verseaux, hein, Ouais, c'est 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 ça. Puis clair, la hein. paix aussi, tu vois? Je pense D'accord, à Ono qui a oui, dit aux balances, John Lennon, qui lui a dit: «Il faut militer pour la paix». Il se retrouve dans un bed-in. Alors on dit: «Tiens, John Lennon, il est dans un bed-in à New York pour militer pour la paix». Mais en fait, c'est Yoko Ono qui est derrière, en bonne verso, enfin je pense, on une sent. Verseau, tout à fait, oui, oui. Elle a beaucoup influencé, c'est vrai. Ouais, Mais voilà un peu les il est vrai que le Verseau est un peu pénible à ce niveau-là, mais il est génial. Voilà, la planète Uranus, on peut en faire un génie et lorsque un Verseau trouve son côté génial, eh bien, c'est normal qu'il, fasse tout pour le faire, mettre à jour, enfin le faire sortir hein, de sa gangue, quoi. Parce que pardon, il y a un côté créatif, chez le Verseau, qui s'exprime d'une manière peut-être anarchique au départ, mais ouais. finalement, quand il commence à le peaufiner, ça Mmh. devient vraiment une œuvre monumentale. Quand on voit, ce qu'a fait, Mozart, par exemple, et qui composait vraiment dans des conditions incroyables, entre 2 fêtes, sur une table où il y avait toutes les victuailles et cetera. Bon, il composait 2 jours comme 2 nuits, voilà. Il était un visionnaire. Pourquoi? Parce qu'il entendait dans sa tête des musiques que jamais on n'avait entendues auparavant. Mmh. Toutes ces musiques, conventionnelles de son époque étaient vraiment très mathématiques, hein. Il y Ouais. avait un tel couplet avec telle strophe, voilà. Lui, il a été
vraiment le gars qui a jeté son pavé dans la mare en disant: «Ben, moi, je fais pas comme tout le monde, hein, donc je ne fais pas des opéras comme tout le monde non plus. Les Italiens les font comme ça. Moi, tiens, je vais faire un opéra italien, vous allez voir» et hop, ça donne les Noces de Figaro. Je vais faire je vais faire un opéra, dramatique, hop, il compose, La enfin flûte enchantée? oui, c'est ça C'est pas la et flûte en chantier, hein, c'est bien la voilà, flûte enchantée. il a fait un, Köchel, le Köchel, le nombre de Köchel, c'est, quoi, 300. 480 œuvres, un truc comme ça. Énorme, énorme, en seulement, comme tu dis, en seulement 33 ans, je crois, ou Ouais, 34 dans ans, les un truc comme 30-35, ouais. ça. C'est vraiment étonnant. Donc vraiment, on sent que comme si le Verseau était pressé de sortir tout ce qu'il a, comme idée, parce qu'il se dit: «Peut-être que la vie est courte». Voilà. Pour finir, oui, je pensais à la carte du tarot qui lui correspond, de façon classique, effectivement le Verseau parce que, tempérance, c'est les jarres, alors on se dit: «C'est le Verseau». Mais en fait, c'est vrai, c'est toi qui m'as mis sur la voie, c'est plutôt le Mat qui lui correspond en fait au Verseau. Ce Ah, désir de liberté, ce désir d'affranchissement des règles, de d'aller où il veut, de se fier à l'intuition, hein, ouais, moi j'aime beaucoup le maths, je fais toujours référence avec, cette émission-là des 2 gars qui sont, nus et culottés, hein. Les 2 compères là qui partent avec un baluchon comme le Verseau, vous voyez? Ils ont un baluchon sur le dos comme ça et ces 2 compères, ils ont donc un sens de l'amitié extraordinaire, hein ouais. et d'ailleurs, chaque fois qu'ils vont faire une émission, ils rencontrent des gens et ça devient une amitié très forte. Donc vraiment, c'est typique Verseau de se dire: «Voilà, on est sur une planète, on cherche toujours la sécurité, on cherche toujours, Ouais. à s'abriter de toute épreuve, mais en fait non. Quand on prend des risques et bien après, finalement, tout nous revient sous forme d'expériences vécues et Ouais. très enrichissantes et ça, c'est la richesse du Verseau. C'est vrai que la tempérance, il y a aussi ce côté des ailes, tu vois? Ce côté de l'ange qui rappelle l'invisible et justement, après Saturne, c'est le monde invisible. Uranus, c'est la première planète du monde invisible et tempérance représente aussi ce côté, que l'on ne voit pas, que l'on peut se connecter. On revient aux ondes aussi d'une certaine façon. Alors c'est vrai que le maths, moi, évidemment, il m'a tapé un peu dans l'œil. Déjà parce que je me suis dit: «On commence par quelle figurine?» et le mat, comme il y a pas de dans le cartouche, il y a pas de numéro, tu vois? C'est: «Je ne suis pas un numéro», comme il disait dans sa série là, «Je ne suis pas un numéro», tu vois? Et moi, ce qui m'énerve, c'est les matricules. J'en ai porté un pendant 38 ans. Je peux te dire que c'est le genre de truc, je l'ai regardé dans tous les sens ce que ça faisait comme mes plaques minéralogiques. Je me suis dit: «Bon, c'est pas grave». Mais je voulais pas être un numéro et j'ai pris le maths justement parce qu'il n'a pas de numéro et parce qu'il est comme nous, tu vois? Et en moyenne, on va mourir environ autour de 80-84 ans. Bon, évidemment, je parle pas des gens qui ont des métiers pénibles, tout ça, mais beaucoup de statistiques disent qu'un être humain, normalement, autour de 84 ans, c'est un peu la moyenne. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a grosso modo en ce moment dans les pays occidentaux. Et en fait, si tu regardes bien le mat, il va à 21. Et en fait, s'il fait ça 4 fois 21, ça fait 84. Et donc le mat, il est uranien. Enfin, c'est peut-être un peu un raccourci facile, mais pour moi, c'est assez parlant cette histoire-là, tu vois? Et ce côté, tu disais tout à l'heure, de s'affranchir. Et au moment où tu as dit ça, j'ai pensé à Lincoln. Parce qu'Abraham Lincoln, bon, on lui reproche aujourd'hui qu'il avait des esclaves, et cetera, mais enfin, en attendant, ça a fait quand même la guerre de Sécession, ça a fait réfléchir, tu vois, le côté rebelle. Et Abraham Lincoln, il a amené, justement l'abolition de l'esclavage. Quoi qu'on puisse en dire, on en a parlé et c'était un pauvre mec qui était un avocat dans un coin et que lui, il a fini mal parce qu'il s'est fait assassiner mais on a aussi un autre président américain qui lui n'était pas rebelle, mais qui était dans la fraternité, c'est Roosevelt. Roosevelt, c'était l'amitié entre les peuples. C'est le premier qui a dit: «Je vais aller discuter avec les Russes quand même». Donc on sent vraiment, Romain Rolland, tu vois, ça c'est vraiment un mec de la fraternité pour moi. Il y a ce côté, on part à 2 comme tu disais dans l'histoire, les bons copains, les vrais copains. Quelquefois même les amours se terminent en amitié pour beaucoup, hein, on le sait quand on fait des consultations, les personnes disent: «On a transformé notre amour de base, très
très enflammé et cetera, en amitié, bah, souvent il y a du Verseau là-dedans, quoi. Et alors c'est vrai que moi je m'attendais à avoir quand même une France un peu plus, originale par rapport aux autres avec ce nombre incroyable de présidents qui ont dirigé la France, tu vois? Qui sont Verseaux. Tu peux regarder, les balances, ça court pas les rues si tu veux. Et j'avais fait une liste là, tu vois les présidents du conseil, à l'époque on disait pas président de la République, mais Félix Faure, Paul Deschanel, Alexandre Millerand, Valéry Giscard d'Estaing, Sarkozy. Moi, je m'attendais à ce qu'ils allaient me changer le monde par rapport aux autres. Non, ça vient plutôt des États-Unis pour X raisons évidemment, mais je m'attendais à quelque chose de plus novateur, de plus avant-gardiste tout ça. Et en fait, bah, ils ont peut-être fait, aussi l'amitié, c'est vrai qu'avec les guerres de 14 et tout ça, avec le service militaire, ils ont rapproché dans la France les Bretons, les Corses, voilà, c'est peut-être ça aussi qui s'est passé et pas la re moi je m'attendais quand même comme, Thomas More et Utopia, à un monde meilleur avec des présidents comme ça, mais non, bon, enfin bref, on fait avec. Peut-être que ça va venir, hein. Après tout, bon, on verra bien dans les prochains présidents. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'en France, finalement, on n'est pas sorti de la monarchie. Peut-être qu'on en est à la cinquième République, mais il y a toujours, un dirigeant qui ressemble vraiment qui a tous les privilèges d'un roi et puis, avec une pyramidale, qui ressemble beaucoup à la cour, hein. Donc, bon, peut-être que ça va changer ça, justement avec, le mouvement là qui est en train de naître, en France. On voit bien que le peuple ne va pas se laisser faire, hein. Avec les agriculteurs, on voit bien Ouais, que la France profonde se réveille là, hein. On commence à se dire, «Il y en a marre, il y en a marre finalement», même l'Europe, ne ressemble à rien, alors qu'au départ, c'était une belle idée. Les bien sûr, 12 étoiles du drapeau de l'Europe rappelaient Europal, vraiment les 12 signes du zodiaque, hein. oui. Donc on aurait dû faire ça. Eh bien non, c'est le marasme total, on n'y comprend plus rien, plus personne ne s'y retrouve. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se refonder et j'ai bel espoir justement avec cet Uranus conjoint Jupiter en Taureau, Ouais, ce printemps. Cette conjonction va mettre les choses vraiment, au jour. On va voir les vrais problèmes et il va peut-être justement rassembler c'est typique de cette, conjonction, hein, Jupiter-Uranus, ça rassemble les gens autour d'une idée valorisante et enthousiaste. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça soit dans le gouvernement ou que ça soit justement et très certainement plutôt dans les groupes, des réseaux sociaux, il va se former des tas d'équipes nouvelles et de gens, qui vont se réunir pour des causes communes et qui vont dans le sens de la nouvelle terre, c'est ce que j'espère. Et là, je pense qu'il y a peut-être l'espoir, de sortir de ce côté, monarchiste dont on n'arrive pas à se débarrasser en France, quoi. Ouais, mais ce que tu dis, c'est en fait, les réseaux sociaux, c'est des choses qui agissent, un petit peu dans le secret, la confidentialité par rapport aux médias, très forts, très puissants, qui baissent aussi énormément parce que justement les gens vont du côté des réseaux et cette histoire de réseaux de gens qui, se retrouvent par affinité et qui œuvrent dans le secret et dans la modernité du ça serait pas une histoire de Pluton en Verseau ça? J'ai bien l'impression. Hein, tu vois? Et qu'à mon avis, il y a des choses comme ça qui pourraient apparaître, tu vois? Genre, on donne pas un petit billet au premier ministre discrètement, tu vois? Parce qu'avec Pluton, il veille, tu sais? Tout d'un coup, les choses pourraient apparaître et je crois que comme tu le disais, avec ce qu'on a pour les agriculteurs, plus ce qui se profile avec la lune que l'on va vivre le 9 février là et même indépendamment de tout ça, toutes ces planètes qui arrivent en Verseau là, parce que même au 14 février à la Saint-Valentin, on aura Vénus, Mars, ça va être magnifique, le Soleil, Pluton, il va y avoir plein de gens en Verseau. Alors oui, c'est vraiment magnifique, mais ceux qui sont pas trop habitués à vivre avec des Verseaux, ça pourrait les bousculer un peu, tu vois? Je me dis, là, ça a commencé avec les tracteurs. Bon, au moment où on enregistre, ils ont juste mis le feu à Bruxelles, tout va
va bien. Mais, on verra un peu comment ça va ça va finir. Parce que je me dis que même à supposer que ça se termine l'histoire des agriculteurs, derrière, moi je vois pas très loin là, à côté de Marseille, il y a les infirmières libérales qui se sont mis en marche et ici on a les taxis qui sont aussi en grève, l'éducation L'éducation nationale. nationale aussi, les boulangers, bientôt il y aura On les sent coiffeurs, hein, on ne sait pas, hein. Ouais, je sens que le monarque poudré, il a intérêt à faire attention à son ascendant, parce que j'ai bien compris que Pluton était sur son ascendant. Et Bon, il va y revenir un petit peu, hein, en fin ouais, d'année, donc bon, bah, on va voir, mais je me dis ce que je te dis toujours off, on vit quand même une époque formidable et ce qui est vraiment dommage pour moi, c'est que les personnes comme ça bousculent, ils ont peur. Ils ont peur. Le Verseau fait peur, tu vois? Les gens disent: «Oh, j'adore cette femme, elle est Verseau, elle est originale». Tu vois, je te parlais de la duchesse d'Uzès, j'ai oublié de te dire que c'était quand même la petite fille de la veuve Clicquot, tu vois? Le champagne. Eh bien, il y a ce truc-là de, comment dire? Oui, c'est bien le Verseau, mais chez les autres, tu vois? C'est un peu ça, c'est un peu c'est ce côté: «Ah ouais, il est vraiment passionnant et tout», puis à un moment, c'est: «Mais je pourrais pas avoir ça H24». Et là, en ce moment, on va l'avoir, je pense, H24 entre Pluton et toutes ces planètes en Verseau, au moment où, c'est l'hiver, où généralement les gens, ils disent, «Bon, il y a pas de manif l'hiver, regarde, c'est souvent au beau jour, hein, c'est mai 68, c'est à ce moment-là». Et là, tu vois, ça se passe avant parce que le Verseau, il y a l'avant-garde aussi. Ça se passe, déjà maintenant, cette petite, révolution du monde, agricole qui pourrait, aller plus loin. Bon, on verra bien. et puis il faut pas oublier que Pluton arrive à peine en Verseau maintenant, À peine. bon et donc il va y rester 20 ans. Donc on n'en est qu'au début, hein, par exemple, si on fait le parallèle avec la Révolution française ne s'est pas faite au moment où Pluton est entré dans le Verseau. Il a fallu quand même passer 7 ou 8 années avant que ça se manifeste. Donc on est au début de la puissante transformation que va mettre, Pluton dans le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Pluton dans le Verseau? Il vient effectivement nous faire ouvrir les yeux sur, tout ce qui, toutes les techniques modernes, hein, comme les justement, l'informatique, les grands groupes, les GAFAM et cetera, il va les mettre à nu. Il va mettre à nu tout le monde, voilà. Donc les consommateurs comme les créateurs, hein. Et pourquoi? Pour justement faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, comme on dit, hein, parce que Ouais, là, on est vraiment dans une on est presque prisonnier finalement de tout le monde a un smartphone maintenant. Si vous n'avez pas de smartphone, c'est fini, vous pouvez même plus vivre, quoi. C'est terminé, vous êtes, aux oubliettes. Non, je pense qu'il faut aussi, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'être humain, hein. L'humain ne doit pas être dépendant de la machine comme ça, c'est pas possible, quoi, hein. C'est la machine qui doit être au service de l'homme et pas l'inverse, hein. Donc, je crois que Pluton va rétablir là la vérité et l'équilibre, hein. Si, c'est pas pour rien si les agriculteurs se sont manifestés parce que eux, ce sont finalement les gardiens de la terre, hein. ouais, Donc les gardiens de la terre disent: «Oh là! Est-ce que vraiment on est sur la bonne voie là, en fonctionnant de cette manière? Non, 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 non. Non, non. Bon, on va revenir, pas à l'ancienne formule, parce que les anciennes formules finalement, ne sont jamais, vraiment les meilleures puisqu'elles ont été abandonnées, mais revenir à l'essentiel, voilà, aux valeurs essentielles de la terre, de la préservation de l'espèce, de la préservation de l'être humain en tant qu'être souverain. Ça, il ne faut pas oublier et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette idée du Verseau, c'est retrouver cette souveraineté de l'être qui est essentielle à l'individuation parce que nous sommes tous des individus, ça veut dire individus, hein, c'est pas on est, c'est ça. indivisibles, voilà. Voilà mon cher Pierre, eh Bah, beh, écoute, content d'avoir je fait le crois tour. on a peut-être oublié de faire un petit peu de pub pour notre, Oui, conférence du 4 mai, hein? ouais, Mais bon, on s'y bah, il y prend un aura peu du à l'avance parce que c'est vrai que, comme il y a que 180 places, bon, il faudrait pas qu'on se trouve dans un mois, à dire: «Bon, ben, il y a plus de place». Donc les amis, allez-y, vous avez la page sur Jupiter, on a mis le lien en dessous de la vidéo. Inscrivez-vous et vous verrez, vous ne regretterez pas, ça va être géant.
On a aussi ton livre quand même parce que, Astrosophia qui est derrière, qui est quand même un excellent bouquin. Tu vois? Franchement, l'hiver, c'est aussi le moment je t'en prie, mais c'est vraiment le moment de lire quand on est dans ces moments, où les jours, sont assez courts finalement. On peut, prendre ce bon bouquin d'Astrosophia qui, pour moi, tu vois, quelquefois je me lève, je le prends, je regarde parce qu'on parle de quelque chose, dans les consultations notamment. Je me dis: «Tiens, mais telle planète dans telle comment ça fait? Ça te fait changer ton regard justement de le Verseau, c'est ça, tu te dis: «Ah oui mince, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça» et puis tu peux le reposer parce que c'est pas un roman non plus, il faut dire aux gens. C'est pas technique, c'est ça que tu as réussi à faire. C'est pas technique au sens où, il y a des choses, comme l'astrologie, tu vois? 3 degrés, 17 degrés en carré, c'est pas ça, c'est de l'humain, c'est vraiment, la vie qui est dans le bouquin et qui, peut être vraiment intéressante. Même de dire: «Tiens, je regarde une personne à la télé, quel signe elle est?» Là, j'ai regardé une série sur Alexandre le Grand sur Netflix. Bon, bah, j'ai voulu voir un peu, qui il était. En plus, c'était des rois, donc on avait une heure assez précise. Bah, j'ai pris ton livre Astrosophia, je me suis dit: «Est-ce que Alexandre le Grand, il va là-dedans?» Tu vois? Ça peut être marrant quand même. Voilà. Bon, enfin, Je te remercie ah, je Pierre, t'en prie, non, mais c'est du sympa. vrai vécu, c'est fraternel avec toi, Patrick. Tu vois, moi, je me braque pas avec toi, pourtant, tu es quand même un signe fixe de Taureau, hein. Taureau, tu sais, où en ce moment, on va avoir la conjonction et Verseau, tu sais, l'autre signe fixe où en ce moment, il y a toutes ces planètes, tu vois? On Oui. pourrait s'entendre ensemble, moi, je crois, on pourrait faire un truc. On va être bousculés, toi et moi. Ben, moi, parce que, effectivement, avec Uranus, j'ai 2 déménagements à faire avant d'aller dans ma nouvelle maison. Et puis, il y a cette conférence, bien entendu. Ah ouais. Mais donc voilà, chacun vit son Uranus à sa manière. Moi, j'ai toujours aimé le changement, donc ça me dérange pas. Maintenant, c'est vrai que je suis un bon Taureau et j'aime bien être dans mon pré et qu'on me laisse tranquille, voilà. D'accord. Bon, bah, écoute, on va pas t'embêter plus longtemps, on te laisse avec tes barbelés, un truc que supporte pas le Verseau, mais qui est provocateur. Non, non, il y a pas de barbelés, pas du tout, hein. Dans mon champ, c'est open space partout. Ah bon, alors ça va, ton côté uranien. Bon, bah, les amis, on vous remercie d'avoir suivi, cette vidéo un peu avec quelques élucubrations, habituelles, mais comme quoi, là aussi, c'est bien de pas préparer à l'avance et de se laisser bercer. Merci de votre écoute, si vous avez pu aller jusqu'au bout, en tout cas. Merci à tout le monde, merci Pierre et à Merci bientôt Patrick. pour le poisson. Ça marche. Ah oui, les poissons. Ciao, ciao. Ciao.